Coucou. Alors, on va faire une petite déco de table, on va dire. Bon, ça peut être sympa pour mettre à côté de l'assiette, ou dans l'assiette, ou sur la serviette. Enfin bon, pour décorer la table, ou même pour faire du home déco, ça peut être sympa. Vous vous souvenez peut-être, j'avais trouvé les deux petits sapins chez Nose pour 50 centimes. Je les avais pris, je me suis dit, j'ai bien trouvé quelque chose à faire. Et chez Zeman, j'avais trouvé cette laine-là. Voilà, il y avait 2-3 plots. Il y avait que celle-là qui était valable parce que les autres, elles étaient toutes défaites. Et je me suis dit, oh, c'est pas mal ça pour Noël. Et je vais bien trouver un truc à faire. Ça fait sapin de Noël, on est d'accord, hein, du vert, du rouge brillant. Donc, je me suis dit que si je tournais autour de ça, bah, ça pourrait faire un sapin. On va essayer. J'ai pas fait de test avant. On y va. Donc, je vais faire le tour et on verra bien ce que ça donne par la suite. Alors, je place le début. Alors, je vais peut-être pas mettre de la colle à tous les étages, mais au moins au premier tour, je vais faire tout le tour. Alors, des petits cônes comme ça, vous allez en trouver dans les magasins loisirs créatifs, comme Cultura, hein, je vous dis tout le temps. Après, les truffaut, ça dépend, parce qu'il y a des petits truffauts, des grands truffauts, il y a des truffauts qui font les loisirs créatifs et d'autres qui ne les font pas. Donc après, ça dépend de votre truffaut. Je pense... même des fois, vous pouvez en trouver, vous savez, dans les... il y a des présentoirs, des fois dans les magasins, où il y a tout à 1, 2 euros, vous voyez. Des trucs comme ça. Et je pense qu'il y a des décos comme ça. Hop. Alors ça risque d'être un petit peu long, hein, mais bon, c'est question d'habitude. Je pense que je vais faire plusieurs tours. Je vais faire un premier tour à l'arrache comme ça. Et après, je viendrai redescendre pour refaire un autre tour. Hein, bonne idée, non? Parce que là, en fait, je suis en train d'écraser tous les poils. Donc on tourne, voilà. Oh non, je vais peut-être revenir sur moi-même. Ça me gêne. Je vais le pousser. Ouais, voilà. En fait, je fais plusieurs tours. Oui, je dis tout et son contraire, mais c'est pas grave. Hop. Peut-être là, je vais remettre un petit peu de colle, histoire de consolider la chose. Hop. Et vas-y, on tourne, on tourne, on tourne. Bon, là, j'ai pas serré, bien entendu. Hein. Je vais serrer davantage. Parce qu'en essayant de l'aligner correctement et tout ça, des fois, on risque de se prendre davantage la tête qu'autre chose. Hop. En haut, oui, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va venir mettre de la colle pour que ça tienne. Tac. Mais des laines avec des poils comme ça, pendant un moment, c'était la grande mode pour faire des écharpes. Il y en avait même où il y avait des pompons incrustés dedans. Il y avait plusieurs couleurs, on en trouvait chez Aldi, on en trouvait un peu partout. C'était la grande mode pour faire les écharpes et tout. Là, bon, il s'avère que j'ai de la chance parce que c'est les couleurs de Noël. Hein. Mais après, on peut faire de n'importe quelle couleur. Du moment que ça va avec votre déco, le reste de votre déco, voilà, c'est pas... Il y en a, ils font leur sapin de toutes les couleurs. Moi, je suis pas adepte de ça. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui ont envie que ce soit coloré, qu'il y ait toutes les couleurs dans leur sapin. Moi, je suis un peu chiante pour mon sapin. Donc voilà. Je pense que ça va être bon ici. Je vais couper mon bout et, hop, et je vais me rapprocher. Donc vous voyez, ça fait sympa. Je vais mettre une étoile en haut. Alors j'hésite. On va enlever ça. Oups. J'hésite entre deux choses. Mais je pense que c'est cette chose-là que je vais choisir. J'ai une très très grosse étoile que je peux coller tout en haut comme ça. Sauf que derrière, ça risque de pas faire terrible. Donc, j'ai pris 2 étoiles comme ça, que je vais coller dos à dos. Comme ça, bah,
d'un côté ou de l'autre, c'est pas trop moche. Voilà. Si vous n'avez pas ces petits embellissements là en tissu, c'est pas gênant. Vous découpez 2 étoiles dans du papier un peu brillant, du papier pailleté, etc. Ça le fait aussi. Hein. Faut pas non plus. Des tutos, c'est là, c'est pas obligé d'être refait au millimètre près. Hein. Après, on s'adapte avec ce qu'on a. Voilà, on s'inspire et on s'adapte. Hein. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Vous voyez? Comme ça, des 2 côtés, on le voit. Ce que je vais faire, je vais quand même le mettre sur un socle, si j'y arrive. Donc, ah bah celui-là, il est bien. Je pensais le mettre sur celui-là, mais franchement, ça fait ridicule. Donc, je vais mettre sur un gros socle. Mais avant, j'avais envie de faire un petit effet neige. Donc, on va prendre la laine neige. Et on va faire un petit effet, si j'y arrive, de neige. Donc, allez hop, la colle. Si j'en mets pas au centre, c'est pas très grave puisqu'il y aura le sapin. Donc, oui, j'ai mis plein de colle au centre et je viens de vous dire, si j'en mets pas au centre, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Hop. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais faire un rond. Je place. Oui, comme lui, il va être collé dessus. C'est pas gênant. Ça fait presque un cœur. Donc, hop, un peu de colle par-ci, par-là. Et on va essayer. Peut-être ça sera nul hein, ce que je vous propose là, mais c'est pas grave. J'essaye. J'ai l'idée, donc je fais. Je cherche pas plus loin. Pour faire un petit tapis neigeux sur le rondin de bois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop, hop, hop. J'espère que tous nos petits tutos vont vous plaire parce qu'on y met tout notre cœur. Alors quand je dis tous nos petits tutos, je parle des tutos de mamie et de moi. On est en train de faire là pour vous. Parce qu'on les fait, peut-être pas tous, hein, peut-être pas tous les tutos que vous voyez là en ce moment. C'est peut-être pas tous, n'ont pas été faits au mois d'août, mais quand même une bonne partie ont été faits en Normandie. Donc là j'ai recouvert. C'est sûr que là ça donne peut-être pas grand chose, mais une fois que le sapin sera dessus, je pense que ça pourrait être sympa. Faut que j'arrête de dire sympa quand je fais un sapin, c'est fou ça. Hop. Oh oui, nickel. Donc je coupe le petit bout et je viens coller le petit bout ici. Voilà. Je mets plein de colle sur ma base. Voilà. Tac. Ah si, c'est une bonne alternative ça. Regardez. Ah si, le fond neigeux là, c'est pas mal. Oh, pardon. Pardon. J'ai une très belle cordelette là. Très jolie. Dorée. Donc je voulais en mettre comme si c'était une guirlande. Peut-être faut que j'appuie un peu plus quand même pour qu'il tienne. Parce que je l'ai posé comme ça et puis genre, tiens, voici, c'est bon, il tient. Un petit point de colle sur la base de la cordelette et je vais venir la placer. Deuxième petit trou là, par là. Ce qui est bien, c'est qu'avec les poils, bah, on s'est camouflé, on ne voit pas. Et je vais venir tourner tout autour. Alors moi, je fait ça avec un cône en alu, n'importe quoi. En polystyrène, un cône en alu, vous avez déjà vu ça, vous? En polystyrène. Mais si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez très bien faire le cône en papier, voilà, et après faire les décos la même façon. Hein.
très bien. Donc, ah, le petit papier là, c'est quoi? Je vais mettre de la colle sur mon bout et je vais glisser mon bout, hop, à l'intérieur, sans me brûler. Ça, c'est autre chose. Des 2 étoiles. Voilà, comme ça, ça sera camouflé. Bon, je vais pousser un petit peu avec le bout du crayon, comme ça je ne vais pas me brûler. Hop, mais le crayon n'écrira plus, mamie va pas être contente, c'est pas grave. Voilà, donc hop, je vais essayer de ressortir un petit peu les poils qui se sont aplatis avec la corde pour lui redonner un petit peu de volume. Voilà. Non, c'est quand même mignon. Et je crois, j'en suis sûre même, des boules. Je vais prendre des boules là et je vais venir en coller par-ci par-là. Donc, un peu de colle et je place. Oui, elles sont un peu grosses, mais c'est pas grave, on les voit mieux. Un peu de colle. Voilà. Voilà, maintenant on va s'occuper de l'arrière. Ah, bah j'arrive pas à en attraper plusieurs. Voilà. Un petit point de colle. Ici. Je vais remettre de la colle parce qu'il n'y en a déjà plus. Hop. Comme ça, c'est décoré de tous les côtés. On peut, comme ça peut être posé sur une table et les invités d'en face, ils n'auront pas le dos de la déco, quoi. Voilà, je pense que ça suffit. Éventuellement, si vous avez une petite découpe, là je ne l'ai pas faite, je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous le faire là tout de suite. Une petite découpe comme ça, vous pouvez mettre la petite découpe ici, là, Joyeux Noël. Voilà, sur le côté. Et je trouve que cette laine, elle rend super bien pour ce genre de déco. Et l'idée que je viens d'avoir, parce qu'en fait, je vous fais 2-3 tutos à la suite, là, je vous raconte ma vie. Et il y avait ça sur la table. Donc, je me suis dit, en la voyant, je me suis dit, je vais faire le fond. Le petit tapis de neige. Par contre, je vais remettre un peu de colle parce que vous voyez, ça tient pas. Donc, je vais remettre un petit point de colle et je vais me cramer les doigts. Non, ça va aller. En plus, on en a des trucs en silicone, hein, on les sort jamais. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Il n'y a même pas besoin de mettre de guirlande électrique, ça brille tout seul. Et j'espère que ça vous plaira. Ça, c'est des rondins qu'on trouve dans le rayon fleurs de chez Action. Voilà, et les vendre dans des filets par 3. J'avais sorti les deux, comme je vous ai dit, parce que je ne savais pas trop lequel j'allais utiliser. Et franchement, sur le gros, ça donne mieux quand même que sur le petit. Ça aurait fait ridicule sur le petit. Voilà, j'arrête mon papotage. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Et puis inspirez-vous, créez, éclatez-vous. C'est le moment, hein. Noël, c'est le meilleur moment pour la créativité, hein. Je vous laisse pour cette fois. Je vous donne rendez-vous à très vite. Allez, bisous à tous.